Oui. Les intellectuels sont très différenciés. Ah oui. D'abord, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts, ils n'appartiennent pas toujours aux mêmes groupes sociaux, hein, et ils ont l'art de théoriser. Par conséquent, ce qui est de leur intérêt devient l'intérêt général, la plupart du temps. C'est pourquoi j'ai peur un peu de cette généralisation de l'attitude des intellectuels. Et quand on dit la fameuse phrase d'Ampateba, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, vous avez dit très tôt, je me rappelle dans une de mes émissions, que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Hein? Je ne suis pas d'accord. J'ai guerroyé toujours contre cette formule, malgré le respect que j'ai pour Ampateba, qui a beaucoup écrit. Qui a beaucoup écrit, ça ne l'oublions pas. Oui, oui. Mais tous les vieillards ne sont pas des savants. Des vieillards, il faut voir de quelle catégorie de vieillards que nous souhaitons. Est-ce les bons vieillards ou les mauvais vieillards? Je ne veux pas être impertinent en le disant. Mais je pense que le vieillard chez nous n'a pas écrit des livres. Ce n'est pas une bibliothèque. Mais je considère que ce qu'il dit a une certaine profondeur qu'il faut dégager effectivement la manière dont il le dit. C'est un cri de détresse pour les civilisations orales. Autrement dit, en écoutant Ampateba, il nous incite à fixer ce qui n'est pas fixé par écrit ou par d'autres moyens techniques. Je pense que c'est ça que je retiens de sa formule. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas être trop sévère avec lui, mais je sais que par là même, il a obéi à un de nos penchants. Nous aimons les métaphores, les images, etc., mais qui sont de l'ordre du vécu et de la pédagogie et non pas de l'ordre de la science. Oui. L'image n'est pas le concept, ce sont deux choses tout à fait différentes. Alors, Et la race n'est pas le phénomène le plus important. On ne nous a pas colonisés parce qu'on est noir, on nous a colonisés parce que nous avions des ressources à exploiter. Ils avaient des ressources à exploiter dans nos propres pays, c'est tout. C'est pourquoi il y a des combats, à mon avis, qui sont dépassés. Ça peut être un moment intéressant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens de ma génération ont une grande admiration pour Aimé Césaire. Parce qu'il avait un combat tout à fait viril qu'il portait contre la civilisation. Alors que l'Afrique, du moins Senghor, en était là à féminiser l'Afrique. Ou aussi à demander pardon au bon Dieu, à placer la nation française, parmi les nations blanches, place la France à la droite du Seigneur. Tout ça, bien entendu, ça répondait à... Évidemment, ça correspond au contexte de l'époque. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Parce qu'après la race, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'allons pas changer de peau. Nous n'allons pas aller acheter une peau blanche pour pouvoir nous développer, etc. oui. Mais c'est pourquoi il faut éviter l'identité. Ça veut dire c'est la répétition. Parce que la tradition change tous les jours. La tradition, le mot lui-même, ça veut dire transmettre. Mais on ne te dit pas ce que vous avez transmis et ce que vous n'avez pas transmis. Par conséquent, pour avoir une vue globale, d'ailleurs les anglo-saxons disent « the invention of tradition », l'invention de la tradition. Parce qu'on considère que la tradition, ce n'est pas l'invention n'est pas la tradition. Ça, c'est des discussions d'ordre philosophique qui sont fort intéressantes, mais qui doivent nous éclairer pour éviter des attitudes nationalistes, culturalistes, c'est-à-dire qui figent les hommes dans un carcan dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Attention au piège. Quelqu'un qui a bien compris l'importance de l'industrialisation, c'est Cheikh Anta Diop. Oui. Dans son ouvrage « Les fondements culturels techniques d'un futur État fédéral », il préconise effectivement l'industrialisation parce que ce qui manque aux Africains, c'est la maîtrise de la nature. Et à l'époque, on nous avait mystifié en disant qu'on ne peut industrialiser que si on a du charbon. Or, le charbon est une des formes d'énergie, mais ce n'est pas la seule forme d'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'industrialisation. On vous parle d'agriculture en oubliant que l'agriculture ne peut se développer sans être couplée avec l'industrie qui permet de moderniser effectivement l'agriculture. Pourquoi, Amadou Ali Dieng, vous paraissez choqué quand on parle de lutte contre la pauvreté? C'est un objectif médiocre. On lutte pour enrichir les populations, les aides. Regardez bien Adam Smith, son ouvrage fondamental, qui est considéré comme le père de l'économie politique. C'est recherche sur les causes de la richesse des nations, de la richesse et non pas de la pauvreté. Par conséquent, vous voyez donc là que... C'est l'ambition qui L'ambition, oui. cette bourgeoisie montante du temps de Adam Smith. Mais nous, on est là à régresser, à dire
nous allons lutter contre la pauvreté. Alors que la pauvreté qu'il a généralisée, c'est la Banque mondiale et l'Institut qui ont fait en sorte que les populations soient appauvries pour payer la dette extérieure. Oui. C'est tout. Par conséquent, nous devons tirer vraiment les leçons de cela. C'est le pyromane qui devient pompier. Oui. Alors, je me refuse à accepter toutes les thèses défendues par des Africains. oui. Il y a des choses qui sont justes. Par exemple, avec Cheikh Anta, je partage beaucoup de choses. Parce que le nationalisme, nous le partageons intégralement. Et nous le savions si bien qu'on était en rapport de sympathie, à proprement parler. Parce que, comme je le dis souvent, les gens ne le savent pas, il m'a dédié sa thèse, Cheikh Hamidou Kane et moi, où il écrit à Amadi Alidien et à Cheikh Hamidou Kane qui m'ont économisé des années de bibliothèque. Par conséquent, indépendamment de ça, quand on m'a chassé de l'université, c'est Cheikh Anta qui m'a trouvé du travail. Celui-là, je ne veux pas être contre lui. Au contraire, nous avons de bons rapports personnels. C'est nous qui lui donnions les livres qu'il ne pouvait pas sortir de la bibliothèque de l'École nationale de la France d'Outre-mer, où j'étais élève, où Cheikh Hamidou Kane était élève, alors que lui, il était extérieur, il ne pouvait pas sortir les livres. C'est nous qui lui avons donné les livres. Par conséquent, c'est dire simplement que ce que je discute, c'est certaines de ses idées. Et je crois que pour avancer, il vaut mieux discuter des idées plutôt que de répéter. Bien sûr. Moi, je ne fais pas du talibéisme. Oui. Alors, c'est ce que Eboussi Boulaga, qui est un philosophe camerounais, a écrit un article qui s'appelle « Le Bantou problématique » à l'occasion de l'apparition de la philosophie bantou du révérend Père Temples. Et il dit une chose fort intéressante dans la crise du Muntu, que nous aussi, nous avons. On aime beaucoup, nous aussi, nous avons. C'est-à-dire qu'il faut que, quand les gens ont quelque chose, nous aussi, nous avons, et nous les avons même avant vous, avant eux. Par conséquent, vous voyez, il l'appelle le nous-aussisme. Par conséquent, je pense que vouloir, coûte que coûte, prendre l'extérieur comme modèle risque de te stériliser. Alors que c'est ce que les Japonais ont fait. Ils ont vu leurs faiblesses, ils ont remédié à leurs faiblesses, ça leur a permis d'être un grand pays, plein d'ascension, qui aujourd'hui, même si militairement ils ont été vaincus, sur le plan économique, ils ont été des vainqueurs. alors Castigat ridendo mores, châtier les mœurs en riant. Ça, c'est un proverbe latin très significatif. Mais il faut critiquer sa société pour pouvoir avancer. Mais un pays qui ne connaît pas de critique, ce n'est pas la peine du tout. Qui connaît la perfection, ça veut dire que vous avez bouclé la boucle. Et puis, c'est ce mot que vous avez forgé, dunguruisme, hein, vous dites que nous célébrons notre dunguruisme. C'est vrai. Ouais. Quand je vois des gens célébrer la constitution de l'AF, l'AOF, mais ça ne me concerne pas, c'est ma défaite. Je ne vais pas célébrer quand même cette défaite de mon peuple. Ah oui, les 50 ans de l'AOF. Oui, 50 ans de l'AOF, c'est les Français qui devraient le célébrer. Ah oui. Célébrer les tirailleurs sénégalais aussi, c'est les Français qui doivent le faire. Mais moi, je n'ai pas à le faire. Au contraire, c'était la chair à canon. Oui. Hein? Les tirailleurs. Les tirs ailleurs. Hein? Par conséquent, nous avons là des phénomènes qui doivent nous inciter à cultiver la critique qu'on n'aime pas dans nos propres pays. Je ne dis pas critique personnelle, mais des critiques pour voir les défauts de notre société. Très bien.